Pascal, je suppose que tu dois être déçu, parce qu'il y avait peut-être la place pour gagner. C'est assez mitigé en fait. Oui, clairement, on avait le sentiment qu'on peut repartir avec les 3 points, mais en même temps, on n'a pas très bien négocié le début de deuxième mi-temps. On a pris un coup de pression de Bastia qui est rentré tambour battant dans la deuxième mi-temps. On s'y attendait, mais voilà, on est jeune et on n'a pas su garder notre calme. On n'a pas bien ressorti le ballon de derrière. On a pris un risque, on s'est exposé et on a payé cash, mais voilà, il faut encore une fois tenir compte du contexte. Et avant le match, on n'avait pas beaucoup de certitudes. Hein. Là, on en a un petit peu plus déjà quant à l'état d'esprit. Les joueurs ont été combatifs, sérieux, organisés. Et voilà, on sait qu'on a encore beaucoup de lacunes. On sait que voilà, mais au moins ils ont fait. Ils se sont pas échappés. Ils ont répondu présent dans l'intensité, dans les duels. Et voilà, il y a un super état d'esprit. Et puis c'est un point. Faut surtout pas cracher sur ce point parce que venir prendre un point ici à Bastia, ça a toujours de la valeur, quoi. Parce que c'est voilà, c'est un terrain où il est difficile de prendre des points. Tout le monde le sait. Et voilà, Bastia, t'es sur l'euphorie de la montée, etc. Et globalement, c'est un bon point. En première mi-temps, vous avez bien maîtrisé les débats. En milieu, derrière, c'était solide. Je suppose que cette mi-temps-là, tu as dû l'apprécier à sa juste valeur. Oui, la première mi-temps était cohérente. Mais la fin du match, elle est cohérente aussi. Voilà, après... un match, c'est 2 mi-temps, quoi. La première, oui, elle laissait espérer effectivement d'autres choses. Après, manquait quand même d'arguments offensifs, même si on n'était pas trop en danger, même si on avait le sentiment de pas trop subir l'événement du match. On a quand même eu un petit peu de mal à se créer des vraies occasions de but. Voilà, donc c'est un petit peu ce qui nous a empêché de prendre les 3 points aujourd'hui. Mais sinon, encore une fois... Voilà, sur le contenu et surtout sur l'état d'esprit affiché, c'est très très bien. Bon, un petit mot sur la première de Delpech. Et Doucouré aussi, c'était sa première titularisation, pas première apparition dans l'équipe, mais première titularisation. Ouais, le petit Mamad Doucouré devant a été très combatif, très généreux. Il a posé beaucoup de problèmes à la défense de Bastia. Après, c'est un jeune qui a une marge de progression assez importante. Pour qu'il arrive à faire encore plus de bons choix à la sortie de ses dribbles ou de ses différences. Mais il a une super mentalité de travail et il a encore une grosse marge de progression, comme je l'ai dit. Le petit Delpech, c'est pas des matchs faciles pour un jeune de le lancer dans le contexte ici, parce qu'il y a beaucoup d'engagement et tout ça. Mais il a répondu présent aussi. Et, c'est un gamin sur lequel on va compter. Et la formation de Nîmes, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur le centre de formation de Nîmes ces dernières semaines. Et comme quoi tous les meilleurs étaient partis. Mais non, il reste encore des bons et même des très bons. Et on est content de les avoir encore avec nous. Un mot de Lamine aussi, qui a fait un très bon match. Voilà, un sentinelle dans ce 4-1-4-1 que tu affectionnes. Précieux et buteur. Ouais, Lamine, il est sur la lignée de sa deuxième partie de saison l'année dernière. Hein. C'est un bon joueur. Très très précieux dans un collectif. En plus, s'il commence à marquer des buts, voilà, c'est encore mieux parce que il en mettait pas et il avait mis un but à Metz froid la saison dernière, à 2 matchs de la fin. Là, il en met un aujourd'hui. Voilà, bravo. Ça doit l'encourager à se projeter encore plus devant le but parce qu'il a cette capacité à jaillir au bon endroit au bon moment. Voilà. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Vous avez parlé 2 fois du contexte. Alors j'ai deux petites questions. La première, c'est voilà, comment vous avez trouvé cette ambiance, parce que c'était la première fois qu'on retrouvait une telle ambiance dans un championnat professionnel en France, etc. Est-ce que c'est ça le contexte, ou est-ce que c'est aussi l'arbitrage qui a été compliqué pour vous, notamment cette faute sur Ben Raoult qui aurait pu faire penalty? Non, quand je parle de contexte, c'est cette ferveur, quoi, en fait. On voit que c'est... Comment vous dire? Moi, je suis venu jouer ici dans les années 80. De
de nombreuses fois. Ça n'a plus rien à voir avec avant, quoi. Là, franchement, ça joue. Forcément, il y a de l'engagement sur le terrain et tout. Le public, il y a une ferveur, il y a une vraie identité dans ce club. Et quand tu vois tous les supporters, le public qui vient avec le maillot bleu, tu sens une vraie identification au maillot et au club. Et voilà, enfin moi, sincèrement, j'ai trouvé ça superbe. Voilà. Après, il y a toujours un ou deux idiots qui balancent des conneries, mais c'est partout, c'est pas qu'ici. Et franchement, c'est un régal que de jouer dans ces conditions-là, dans ces ambiances-là. Le pénalty de Benramou, des images ou pas encore ? Pas encore, mais j'ai de nombreuses personnes qui m'ont envoyé des messages comme quoi il y avait faute. Voilà, M. Miguel Gori a décidé autrement. Il me dit qu'il amplifie, mais je vois pas en quoi le fait d'amplifier, s'il y a faute, il y a faute, quoi. Après, si le joueur il a envie de faire un saut périlleux, mais s'il y a faute, il y a faute. Donc voilà, soit il y a faute, soit il n'y a pas faute. Donc la notion d'amplification là-dessus, c'est pas un argument valable pour moi. Voilà, il s'est trompé, apparemment, ou pas, j'en sais rien, il faudra revoir les images, mais c'est un épiphénomène.